Et ouais les gars, c'est encore le même. Parti pour 75 km et 1300 mètres de dénivelé. Et ouais, c'est un cadre bon là, hein. Il fait bon, il fait chaud. Normalement ça devrait bien se passer. Ça c'est moins sûr, mais bon. On y croit toujours. Pensez à vous abonner, hein. Bon, j'ai mis 5,5 à l'arrière en pression, ce qui est moins que d'habitude. Donc soit je suis gros, soit j'ai sous-gonflé. Ça m'a l'air quand même bien mou, j'ai l'impression de m'écraser. Je pense que je suis gros. Il y a un peu des deux sûrement. Mais bon, 5,5 pour 75 kg, normalement c'est bon. Sauf si la balance me ment, gros. Sauf si la balance me mytho, frère. Et ça serait con. Donc là on est à Chapareillan. On monte vers Sainte-Marie-du-Mont. Et j'ai bien dit on monte. Parce que je viens de prendre la mauvaise direction, il fallait descendre en fait. Quel blaireau. Ça vaut le coup de mettre des traces GPS, hein. Oh là là, les paves. En plus, il y avait 3 cons à doubler là. Ah, je suis déçu. Bon, c'est pas grave. On va se faire de la descente, ça changera de la montée depuis le début. Puisque j'ai fait 7 km et 200 mètres de dénivelé déjà. C'est quoi ces itinéraires de putain de gros connards là? Non mais c'est une folie là. Je ne sais absolument pas où je suis, mais ça me plaît. C'est super calme, c'est génial. Il y a des champs, les montagnes, les vignes. Il y a tout, gros. Une folie, c'est bien. On est dans un autre monde, hein. Ici, les gens, ils font des tyroliennes dans le jardin. Ah, c'est pas la même chose, hein. Oh là là, le bonheur ici. Il n'y a pas une voiture en pleine montagne. Il y en a qui ont le goût des bonnes choses, hein. Oh là 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 là. La folie, gros. Encore 900 mètres de dénivelé et moins de 50 km. Ouf. Et là, je repense aux 200 km que j'ai fait il y a 3 semaines. Oh l'horreur. Je l'ai vraiment intégré comme une souffrance. Et là, je vois que pour une malheureuse sortie comme ça, parce que là, je suis à 27 km et 550 mètres de fait, ça c'est pas une souffrance, hein, mais bon, c'est pas aussi simple qu'il y a un mois, quoi. C'est quand même sacrément dommage. On va laisser le temps passer, hein. Fallait essayer. Voilà. Je le disais de toute façon que c'était un peu tôt, mais bon. Au moins c'est un vrai apprentissage cette fois-ci. Puisque je me rends compte correctement. Et là je me rends compte que je parle sans le micro. Donc je parle dans le vide. Donc ça c'est génial. Bon. 27 km de fait. Et bientôt 600 mètres de dénivelé. Et ça c'est pas mal. Le GPS il me dit encore 880 mètres à faire pour finir les 74 km. J'ai pas mis la crème anti-frottement. Et ça c'est un peu con. Ça c'est une erreur. Et je repense aux 200 km que j'ai fait il y a 3 semaines. C'était une horreur.
J'en reviens toujours pas. Je l'ai vraiment intégré comme une souffrance. Vélo long égale souffrance. Donc cette sortie d'aujourd'hui qui semble facile il y a un mois, pareil, difficile aujourd'hui. Mais bon, ça me sert de leçon, c'est un bon apprentissage. Puisque je le remarque. Je le subis bien d'ailleurs. C'est ça de vouloir faire 200 à tout prix, un peu précipitamment. Ben, ça fait que j'ai tout abandonné le vélo long cette année. Bon, reste plus qu'à savoir si j'aime vraiment pas le long, parce que la solitude je le supporte plus, ou alors c'est juste passager et ça fait partie du processus et ça allait très bien marcher. Ça, j'en ai aucune idée. Bon, on verra bien. Ce sera la grande surprise. Mais je suis très content de revenir en triathlon par contre. Depuis 6 mois que je réessaye là. Après 1 an et demi de galère, de tentatives désespérées. Là c'est le début, là ça repart bien donc on va en profiter, on va exploiter ce bon départ. Si vous voulez m'accompagner sur les débuts, n'hésitez pas, abonnez-vous. Hein. On va avoir plein de choses à faire. Plein de conneries à dire aussi. Parce qu'on va faire plein de choses avec mon ami, avec mon pote Davoud. Davoud 073, le meilleur du monde. Et ouais mon gars, je veux rien savoir. Le best gros. Donc si vous vous abonnez ici, c'est pas que pour moi, c'est pour nous deux. Et ouais. Fort endurance hein, encore. Ça me suit partout gros. J'ai toujours le don d'aller dans des endroits où il n'y a personne. Franchement, c'est à la fois reposant et dépaysant. Mais bon, au niveau social, on n'y est vraiment pas du tout quoi. Par contre, ça vaut quand même la plupart du temps. La plupart du temps, ça vaut le coup quand même. Parce que c'est vraiment très beau. C'est très sympa, c'est super agréable. À partager, je pense que c'est encore mieux, j'imagine. Il y a 3 semaines, j'ai mangé pendant 10 heures du fort endurance. 850 grammes j'ai mangé. Et j'étais pas écœuré. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Très surprenant d'ailleurs. Parce que bon, 850 grammes quand même dans la journée, j'ai mangé que ça. J'ai rien mangé d'autre. Et pas d'écœurement, donc bon. Peut-être à essayer. Hein. On va essayer sur plus long peut-être un jour. Sur Ironman. Hein. Et ouais mon gars. On va y aller sur du fort endurance, c'est sûr. Bon, par contre, le tracteur à côté là, ça va être tendu en plein virage. S'il y a une suite, c'est que ça s'est bien passé. Hein. Il a l'air de vouloir doubler en virage quand même. On monte presque aussi vite. Non, en fait, non, je suis mort. J'en ai marre, j'ai trop chaud, gros. J'ai beaucoup trop chaud. Je sais pas jusqu'à où ça monte comme ça, là. Puis le GPS, il me met du rouge. C'est la première fois qu'il me met du rouge. Ça va pas ou quoi? On met pas de rouge comme ça, hein. Ah putain, ouais, je suis qu'à la moitié. Ah ouais, je suis pas au bout de mes souffrances. Entre les 104 paires de mercredi
La course à pied à 5,45. Un peu de musculation hier. Et ben, je suis pas des plus forts aujourd'hui. Waouh, c'est une folie. Puis j'ai mal au cul, ça me gonfle aussi ça. C'est quoi cette histoire là? S'achète des cuissards Castelli à 150 balles pour avoir mal au cul. Casse les couilles aussi ça. Ça me gave hein. C'est quoi le sens d'acheter un vélo à 10 000 balles là pour avoir le trou du cul en chou-fleur? C'est n'importe quoi. Ça me gave. J'ai envie de m'arrêter. Putain mais je pète les plombs super vite hein. Putain j'ai fait que 30 bornes, je suis déjà rincé. Et pourtant après le 200 j'ai quand même pris 5 jours off hein. Comme quoi c'est toujours pas assez, c'est jamais assez de toute façon. Je sais pourquoi je pète les plombs. Parce que j'ai pas assez de glucides. Je passe de 85 à 90 à 60-70 aujourd'hui par heure. Bon, c'est peut-être pour ça j'imagine. Parce qu'au début ça allait bien et là non. On va remonter les glucides hein, vu que j'ai pris pour 1h30 de plus. On a largement de quoi faire. Faut toujours prévoir plus. 30 km sur les 75, 800 mètres de dénivelé sur les 8400, ça sort l'arme ultime, ça sort la musique. Parce que là je suis en train de péter les plombs. Putain ça vaut pas le coup de se casser le cul à faire des 200 km de merde pour se faire chier là, pendant plus d'un mois là avec ce putain de vélo. Putain ça vaut vraiment pas le coup. Bon, qu'est-ce qu'on fait quand ça ne va pas bien? On relativise. J'étais parti pour bien rouler. Finalement ça suffit pas. Ok, on accepte que ça se passe pas bien. On va mettre 30 minutes ou 45 minutes de plus aujourd'hui. Tant pis, ça fera du volume. Faut juste rentrer tranquillement quoi. C'est comme ça, c'est la vie hein. Faut pas toujours être en forme tout le temps, toute l'année. Sinon ça serait trop simple. Ce serait surtout trop bien. Mais peut-être pas assez. Puisque du coup si ça va toujours bien, est-ce que tu profites vraiment? Mais là quand ça va pas bien, tu subis. Mais du coup quand ça va super bien, tu en profites. Chacun aura sa vision de voir les choses hein, bien évidemment. Et j'imagine que vaut mieux avoir des coups de moins bien et des coups de mieux, histoire de ressortir des choses différentes, sans aller trop dans les deux extrêmes. C'est pas le but non plus. Mais je préfère quand même quand ça se passe bien. Le col est fini. Voilà, la descente du vallonné et ça rentre à Chambéry. Excellent. Il était temps. Hein. Il était temps qu'on termine. Allez go, on rentre.
arrêté de monter, ça va mieux quand même. Il y a un peu de vallonné, mais ça va. Ça se passe mieux quand même. Tu sais, j'en avais ras le cul. Mais là, j'ai bombardé un peu trop, alors à mon avis, ça va pas tarder à revenir. J'ai hâte de rentrer. Bon, ça va être casse-couille cette histoire. Bon, une pause à 15 km de la fin. J'en ai marre, j'en ai ras le cul. 58 km pour 1300 mètres de dénivelé. Ce qui est pour vraiment pas grand chose en soi. Wow. Ça me casse les couilles. Je vais finir par détester le vélo, moi. Alors que c'est mon point fort à la base. Et donc pour éviter ça, de galérer comme ça, j'ai décidé de prendre un coach en triathlon. Donc j'espère que ça va limiter mes galères comme ça. Ça sera beaucoup plus structuré et beaucoup plus ciblé. Donc normalement on pourra maîtriser la fatigue et tout. Enfin, en tout cas j'espère, hein. C'est le principe. J'avance plus du tout. Quand ça avance à 15 km/h sur du plat, là on peut dire qu'on est au bout. Mais c'est bientôt terminé. Après on lâche le vélo. J'en ai ras le cul de ce vélo. Enfin, j'en ai ras le cul de l'activité du vélo. C'est pas pareil. Mais bon. On a quand même du positif, hein. Il n'y a pas que du négatif. Allez, vivement qu'on rentre là. Il reste plus grand chose. Allez, courage à vous, courage à moi, courage à nous. Conclusion de la vidéo. Je ne sais pas s'il faut persévérer. Parfois oui, peut-être parfois non. Est-ce qu'aujourd'hui c'était le cas? Est-ce que c'était nécessaire? Je ne sais pas. Mais bon, ça vous arrivera, ça m'arrivera encore. Donc force à vous. Et prenez soin de vous, c'est important également. Veio de longe pra brincar.